On a tous besoin d'aluminium dans notre vie. Mais voilà, pour 1 tonne d'aluminium, on génère 2 tonnes de déchets qu'on nomme résidus de bauxite. On enterre dans d'immenses sites de disposition. Et lorsque ces sites sont pleins, on fait quoi? Laissez-moi vous conter le récit idyllique d'un doctorat. Bonjour, vous voulez que je trouve une façon originale de végétaliser ce site après l'avoir recouvert d'une barrière capillaire? Petite précision entre nous. Une barrière capillaire, c'est une couche imperméable qu'on pose sur un site de disposition en fin de vie pour empêcher l'eau d'atteindre les résidus enfouis. Moi, je travaille sur la couche supérieure qu'on nomme couche de couverture. Ok, que dit la loi sur cette fameuse couche de couverture? Elle doit faire 25 cm, être un sol fertile et végétalisé? Merci. Ok, donc là, le site fait 200 hectares à peu près, ce qui représente 300 terrains de football. Donc on a besoin de 500 000 m3 de sol pour le recouvrir, soit 200 piscines olympiques. Mais où est-ce que je vais trouver tout ce sol? Attends, c'est quoi exactement un sol? Une base minérale, un peu de matière organique et quelques micro-organismes? Alors, ok. Attends, j'ai une idée. Qu'on enterre, c'est quoi exactement? Merci. Alors, c'est un résidu issu de la production d'aluminium, matériel très fin, un peu comme de l'argile. Oula, il y a beaucoup de sodium. Comment ça, c'est à pH 12? Ok, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment pas bon du tout. Un sol majoritairement composé d'argile, il faut surveiller sa densité. Si elle est trop élevée, les racines des plantes auront du mal à se développer. Heureusement, ça se règle assez bien avec un bon apport. Par contre, le sodium, c'est un vrai problème. Ça empêche les plantes d'absorber l'eau et les nutriments. Imaginez arroser un géranium avec de l'eau de mer. Ça se passe pas super bien. Il y a certaines plantes qui le supportent et d'autres pas du tout. Et enfin, le pH, donc c'est une mesure qui va de 1 à 14. 1, c'est très acide, 14, très basique. Dans mon domaine de sol, on vise un pH entre 5 et 9. Là, on est à 12. Bon, que dit la littérature à propos de ces fameux résidus? Sulfate de calcium ou gypse permettrait d'abaisser le sodium à 8, le pH à 8 et chasser le sodium? Ok, merci. Donc, est-ce qu'on en a dans la région? Oui. Ben parfait, et c'est un résidu super. Bon, maintenant, il nous faut un peu de matière organique. Qu'est-ce qu'on a dans la région? Des bouts de papetière? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce que c'est bon pour les sols? Oui, on l'utilise comme engrais en agriculture, et on en a tellement qu'on est obligé d'en enfouir. Super, on garde. Je résume, on a notre base minérale avec les résidus de bauxite. On a de quoi les neutraliser avec le gypse qui est aussi un résidu. On a notre matière organique qui est de la boue de papetière qui va apporter les micro-organismes dont notre sol a besoin. Bon ben voilà, comment on évite d'enfouir 500 000 m3 de résidus pour créer un sol fertile. Maintenant, il faut vérifier que tout soit conforme au niveau des normes environnementales et réfléchir à quelle végétation on veut mettre dessus. Mais ça sera pour une prochaine fois. Merci.